Alors maintenant, une question de Rudy Jacquier. Bonjour Président. À l'heure actuelle, faut-il investir dans l'or? Merci d'avance. Alors, comme je l'ai souvent dit, on m'a déjà posé cette question. Moi, je ne suis pas un conseil financier, donc je vais quand même répondre, parce que j'aime bien répondre aux questions que l'on me pose. Je suis un responsable. Un responsable, c'est quelqu'un qui a des réponses aux questions qu'on lui pose. Sinon, on est un irresponsable. Donc je vais dire ce que j'en pense, mais néanmoins, je n'ai pas de qualification particulière à part les connaissances que j'ai, et je ne prétends pas que les gens qui m'écoutent prennent la mesure juste de mes conseils. Ce ne sont que des conseils non pas d'un expert en la matière, mais de quelqu'un qui suit l'évolution. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un peu une évidence, mais je le redis, il est bon et il est sain d'avoir dans son portefeuille, si on a un petit peu d'argent, de le diversifier. C'est le b.a.-ba. On doit toujours diversifier, donc, comme le dit le proverbe français, cette fois-ci, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ça veut dire qu'on met les œufs dans différents paniers. Et dans les différents paniers, il y a notamment l'or. En règle générale, les conseils financiers conseillent d'avoir, 2, 3, 4, 5% de son patrimoine en or. Il est vrai qu'actuellement, l'or, alors de mémoire, je crois qu'on était quelque chose aux alentours de 1280 $ l'once. Il y a des gens, des spécialistes, je suis ça de près, qui disent que ces cours sont en fait manipulés et que si on laissait les libres forces du marché se produire, l'or pourrait grimper très rapidement jusqu'à 3 000, 4 000, voire 5 000 $ l'once, peut-être même davantage encore. On a ce genre de commentaires. Alors, pourquoi ça? Parce que le dollar, en fait, on ne sait pas combien de dollars ont été émis. Tout le monde anticipe une crise financière monumentale, parce que justement, on ne sait plus quelle est M3, la masse des dollars émis, on ne sait plus du tout où on en est. Il y a un air du temps qui n'est pas bon, et il est tout à fait possible que le système financier, un jour, s'effondre complètement. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais c'est quand même assez probable. Si cela devait arriver, il est absolument vital pour toutes les personnes qui ont un petit peu le sens de la précaution d'avoir un peu d'or. Quel or? N'achetez pas des lingots. Alors d'abord, un lingot d'or d'1 kilo, ça doit valoir quelque chose comme 30 000 €, donc ça n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais surtout, il y a un principe qui s'appelle la fongibilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir acheter et vendre de l'or de façon rapide et facile. Vous avez donc tout intérêt à avoir le truc le plus courant qui soit, c'est-à-dire la pièce de 10 francs ou mieux de 20 francs, ce qu'on appelle le Napoléon, qui est la pièce de 20 francs or qui fait 6 grammes et quelques, et qui doit coter quelque chose actuellement aux alentours de 200, 230 €, je ne sais plus exactement combien, et ça doit être à peu près ça. Alors pourquoi ça? Parce que cette pièce qui représente, on l'appelle Napoléon ou Louis d'or aussi, puisque c'est un vieil alloy, c'est une pièce de 6 grammes, je ne sais plus combien, qui remonte à l'époque des rois de France, qui fut frappée sous Louis XV, sous Louis XVIII, etc., puis sous Napoléon. Donc on appelle ça la pièce de 20 francs indifféremment que ce soit un louis d'or ou qu'on appelle Napoléon, puis ça a été frappé ensuite sous la République, et vous avez des pièces de 20 francs or qu'on vous vendra chez un revendeur comme des Napoléons ou des pièces de 20 francs alors qu'il s'agit de l'effigie de Marianne. Et c'est la pièce la plus courante qui existe en France, celle qui est dans les bas de laine de monsieur et madame tout le monde. Donc si vous voulez faire un petit investissement en or, eh bien vous achetez quelques-unes de ces pièces. Alors il y a des détracteurs des investissements en or, parce que les gens disent ça ne sert à rien. Effectivement, quand vous avez de l'or chez vous, ça ne sert à rien. Vous l'avez dans un tiroir, vous le mettez je ne sais pas où, vous le cachez, ça ne sert à rien. Donc c'est un investissement improductif par nature. Donc il y a des gens qui critiquent. Oui, sauf que en cas de coup dur, justement, c'est le moment où on en a besoin. C'est pour ça qu'il faut ni en mettre tous ses œufs dans ce panier-là, mais c'est bien quand même d'en avoir un petit peu. Deux précisions encore. N'achetez pas d'or papier. Ce qu'on appelle l'or papier, c'est d'ailleurs des certificats comme quoi la banque, il y a des SICAV or, c'est-à-dire des fonds de placement à investir en or. Mais l'or, si vous achetez de l'or, vous achetez de l'or. C'est-à-dire, vous achetez physiquement le métal or. D'abord, c'est joli à avoir dans la main, c'est quand même, on se fait plaisir. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en cas de coup dur, si effectivement tout le système financier s'effondre, les banques ferment.
Et votre hors-papier, vos titres de SICAV, or, nous voudrons strictement, tout le monde s'en fichera. Si on revient à une période de troc, tout peut arriver dans la vie, il faut mieux à ce moment-là avoir des pièces en or physique. Et puis là, l'autre chose que je voudrais dire également, notamment peut-être pour des jeunes couples, ou pas couples d'ailleurs, des jeunes qui s'installent dans la vie, moi j'ai toujours un conseil à formuler, c'est que dans la mesure du possible, dans toute la mesure du possible, la première chose que je conseille à tout le monde, c'est d'essayer d'acheter son logement principal. Voilà. Alors c'est cher, ça dépend des endroits. Il y a des endroits en France où c'est quasiment inabordable. Dans Paris intramuros, dans quelques grandes villes, c'est devenu extrêmement difficile à cause de la mondialisation d'ailleurs, à cause de la libre circulation des mouvements de capitaux. Toujours le fameux article 63. Maintenant à Paris, le marché immobilier parisien est devenu un marché mondial. Comme à Cannes, comme à Nice, voilà, il y a certaines villes de France où des très grandes fortunes chinoises, russes, américaines, canadiennes, australiennes, thaïlandaises, indiennes, russes, etc., investissent et donc achètent. Si c'est des oligarques de je ne sais quel pays, ils peuvent acheter un appartement à des prix défiant toute concurrence, par exemple avec vue sur Seine, c'est un appartement dans l'île Saint-Louis avec vue sur Seine côté sud, c'est-à-dire plein soleil, il doit falloir compter, je ne sais pas, peut-être 10 000 euros du mètre carré ou 15 000 euros. Alors le problème, c'est que ça n'est plus à la mesure même des Français fortunés, sauf peut-être quelques très grandes fortunes, mais même des cadres très supérieurs ou des dirigeants d'entreprise n'ont même plus les moyens, donc ils vont acheter des appartements dans des quartiers un petit peu périphériques, et du coup, c'est l'ensemble du prix de l'immobilier à l'intérieur de Paris, et même de la banlieue proche, qui augmente. C'est pour ça que c'est devenu difficile. Mais dans d'autres villes de France, dans des villes de province, le phénomène n'existe pas nécessairement. Et moi, je conseille toujours d'avoir ça, parce que l'expérience montre qu'il faut, quitte à s'endetter sur 15 ou 20 ans, une fois que vous avez payé votre logement, vous êtes propriétaire. Voilà. Alors que si vous êtes locataire, eh bien, vous restez locataire toute votre vie. Or, l'expérience montre que très rapidement, si vous vous endettez sur 15 ans, au bout de 6 ou 7 ans, très souvent, les remboursements d'emprunt que vous faites sont inférieurs à la location que vous payez pour avoir le même appartement. Voilà. Bon, là, c'est des conseils patrimoniaux, mais s'éloigne un petit peu de la politique. Mais c'est quand même important aussi, parce qu'il est important aussi qu'un responsable politique, il sache aussi de quoi il parle. Et il est également important de souligner les méfaits du gouvernement actuel, puisque je rappelle qu'on prêtait à M. Macron l'idée d'introduire un impôt, une espèce de loyer sur les gens qui sont propriétaires de leur logement. Alors, faut peut-être pas exagérer, parce qu'une fois que vous êtes propriétaire de votre logement, vous devez payer, comme toute personne, la taxe d'habitation, et vous devez payer aussi la taxe foncière. Alors si en plus on rajoute un loyer fictif pour être, alors que vous êtes propriétaire de votre logement, ça ne va pas.